Et Dieu leur avait dit, ne va pas manger de cet arbre. Si tu en manges, tu mourras. C'est pas quelque chose que tu... Autrement dit, c'est le choix que nous faisons. C'est le choix que nous faisons qui va déterminer si nous allons vivre ou mourir. Et comment peux-tu faire un bon choix si au fond de toi, tu n'aimes pas d'obéir à la parole de Dieu? Aujourd'hui, le grand secret, parfois je me lève à la maison, parfois je me lève, parfois je me couche le soir et je réfléchis avant de m'endormir. Et je me pose une question, souvent je me pose la question, et je me dis, Jacques, est-ce que tu aimes obéir? Ou est-ce que tu es en train d'obéir par contrainte? Est-ce que tu es sous la pression perpétuelle? Ou est-ce que tu aimes obéir? Et parfois je dis, Seigneur, oui, j'aime t'obéir. Je veux que mon obéissance soit une obéissance que j'aime. Que j'aime. Jésus, Yeshua, parle à Pierre. Et il lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Quel est ton choix? Est-ce que tu m'aimes par contrainte? Est-ce que tu m'aimes parce que tu trouves des avantages à m'aimer? Vous savez qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, je vous parle de cœur à cœur. Il y a beaucoup de chrétiens qui aiment Dieu parce qu'ils demandent des choses à Dieu. Vous avez remarqué ça? En général, les prières des chrétiens, c'est Seigneur, donne-moi. Et c'est très rare de dire à Dieu, Seigneur, je te donne. Dieu attend que tu lui dises, il aimerait bien que Dieu te... Je vais dire une bêtise, mais Dieu aimerait bien faire une prière, si Dieu fait des prières, en disant, Adam, je te prie de me donner. Non. Et pourtant, Dieu attend que nous lui donnions quelque chose. Mais nos prières, en général, sont des prières très égoïstes. Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Je t'aime parce que tu me donnes. Je t'aime parce que tu me donnes. Mais ce que Yeshua dit à Pierre est terrible. Pierre, m'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes toi-même parce que tu aimes m'obéir? C'est ça l'idée. Et Pierre répond évidemment très basiquement, Seigneur, tu sais que je t'aime. Donc tu peux aimer le Seigneur. Tu peux l'aimer de tout ton cœur, mais ne pas aimer l'obéissance. Et au moment où il dit ça, écoutez bien le secret du texte. Le secret est absolument génial. Et Pierre dit, mais moi, si tu vas et qu'on va t'arrêter, on va faire un problème. Mais moi, je t'empêcherai d'aller jusqu'à la mort. Moi, je suis là pour t'empêcher. Il ne connaissait pas la volonté de Dieu. Alors il lui pose la question. Et Jésus ne lui dit pas, mais pourquoi tu ne veux pas obéir? Non, il lui demande, est-ce que tu m'aimes? La question est tout à fait étrange par rapport à ce que Pierre vient de dire. Tout à fait étrange. Je t'empêcherai d'aller jusqu'à la mort, dit Pierre. Il est très costaud, le gars. C'est un sanguin. Pierre lui dit, arrière de moi, Satan. Mon Dieu. Arrière de moi, Satan. Oh là là. Attention si vous dites ça à quelqu'un. Hein. Parce qu'il va dire d'abord, regarde-toi toi-même. Regarde-toi toi-même. Et Jésus lui pose la question, Pierre, m'aimes-tu? Autrement dit, il sait. Et Pierre lui dit, mais tu sais que je t'aime. Écoutez la phrase. Il n'a pas répondu, oui, je t'aime. Il dit, je sais que tu m'aimes. Tu le sais. Pierre sait qu'il aime le Seigneur. Il sait. Il aime tellement qu'il est prêt à l'empêcher, à tirer l'épée, à zigouiller tout le monde, hein, pour le Seigneur. M'aimes-tu? Est-ce que tu aimes m'obéir? Mais si tu aimes m'obéir, si tu aimes l'obéissance, tu aurais compris pourquoi je dois aller jusqu'à la mort, mais tu n'as pas compris. Tu n'as rien compris. Et ce que tu es en train de me dire est une parole complètement à côté de la plaque. Tu es complètement à côté de tes godasses, mon gars. Tu ne comprends rien. Et il lui repose la question, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, Seigneur, tu sais que je t'aime, tu sais que je t'aime. Tu sais combien j'aime. Le Seigneur te dit, est-ce que tu m'aimes? Et tu lui réponds, tu sais, Seigneur, que je t'aime. Et il te pose la question, mais est-ce que tu aimes m'obéir? Est-ce que tu aimes passer, toi, par où moi je vais passer? Écoutez bien. Comment Pierre est-il mort? De la même façon que Yeshua est mort. Crucifié. Si Pierre avait simplement dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Ça se serait arrêté là. Parce que tu peux aimer le Seigneur, mais ne pas vouloir mourir comme lui. Mais voilà que Pierre va mourir sur la croix. Vous savez pourquoi Pierre s'est laissé aller jusqu'à la mort de la croix? Vous savez pourquoi? C'est parce que plus qu'il aimait le Seigneur, plus encore, il aimait l'obéissance.
il aimait obéir. C'est ça la vérité. On peut parler, mes amis, dans l'église, on peut chanter, on peut louer, on peut danser, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut dire « Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime ». Tu chantes tous les cantiques, les plus beaux, les plus modernes, les plus nouveaux, les plus anciens. Qu'importe, qu'importe. La question que Dieu se pose ou que Dieu te pose dans chaque réunion, c'est « Mon fils, ma fille, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Mais est-ce que tu aimes m'obéir ? Est-ce que tu aimes m'obéir ? Et lorsque tu retournes, vous savez ce que je vais vous dire, une chose, très surprenante d'ailleurs. Vous savez quoi ? Il y en a ici qui ont 50 ans de vie chrétienne, 60 ans de vie chrétienne. Moi, j'ai 69 ans et je me suis converti, j'en avais, je ne sais même pas le dire, j'ai peut-être 10 ans, 12 ans, 11 ans, je ne sais pas, converti depuis tant d'années. Et puis je me rends compte qu'en finalité, après toutes ces années, vous savez quoi ? J'ai l'impression qu'on devrait tous faire une teshuva et se reconvertir. Je vous dis la vérité. On devrait tous retourner à la base. Dire, Seigneur, je viens devant toi, je me donne à toi. Pierre, m'aimes-tu ? Jean, Paul, Christian, Marcel, Didier, m'aimes-tu ? Tu dis, mais Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu sais que tu m'aimes. Ah ben ok. Retourne à l'origine. Retourne au départ. Et maintenant, tu vas faire une nouvelle confession, qui sera la confession véritable de ta conversion. Ô Père, je suis venu pour faire ta volonté, et ta loi est au fond de mon cœur. Elle est en moi profondément. Père, je viens me donner à toi. Et non seulement je me donne parce que je sais que tu m'as aimé, et toi tu sais que je t'ai aimé, mais maintenant je veux passer plus loin, et je veux que ma conversion soit complètement transformée. Je voudrais aujourd'hui me redonner à toi, totalement, quel que soit mon âge, quel que soit notre âge, et dire Seigneur, je veux apprendre à aimer ta volonté. Parfois, le Seigneur nous met sous contrainte. Vous avez remarqué qu'on peut être sous contrainte toute une vie. Toute une vie chrétienne sous la contrainte. Et le Seigneur veut te libérer de la contrainte, absolument te libérer de la contrainte. Il veut que tu sois maintenant dans la liberté, dans la joie de l'obéissance, plus dans l'obligation. Trop de gens sont contraints, Le Seigneur est en train parfois de nous mettre des pressions sur nous. Il est parfois obligé de nous, j'allais dire, c'est terrible à dire, mais de nous briser notre caractère. Pour que nous comprenions que maintenant, le caractère insoumis, c'est un caractère qui n'est pas flexible, c'est un caractère que Dieu ne peut pas gérer. Il est obligé de nous briser, de nous casser pour que nous arrivions au moment où nous allons lui dire « Seigneur, j'aime l'obéissance plus que la contrainte ». Mais pour que nous arrivions à dire cette phrase, il faut que notre vie soit passée par des épreuves parfois. Parfois nous souffrons tellement. Et on dit, Seigneur, mais tu es mon Dieu, mais tu me laisses souffrir. Dieu, mais c'est comme si le Seigneur te disait, mais tu souffres, mais c'est pas que j'aime que tu souffres, mais je suis obligé de te mettre sous contrainte pour que tu comprennes quelque chose. Parce que si je ne te mets pas sous contrainte, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas que c'est mieux d'être sans contrainte. On est arrivé, vous savez, c'est un peu du masochisme, hein. On est un peu des masochistes, hein, à certains moments. On préfère obéir sous contrainte à Dieu qu'en d'obéir librement. C'est terrible. Et Dieu dit, j'aimerais tellement, tellement que tu aimes obéir, que tu aimes l'obéissance. Tu verrais comment tu serais libéré, comment tu serais tranquillisé, comment tu pourrais vivre dans un calme profond. Et même si je te demande une chose difficile, l'amour de l'obéissance va te permettre de le faire. Tant que tu n'auras pas l'amour de l'obéissance, tu ne pourras pas obéir au Seigneur lorsque les situations seront vraiment très difficiles et lorsqu'il te demandera des choses qui sont impossibles. Aimer l'obéissance. Le jour où nos enfants aimeront obéir, vous n'aurez plus de soucis dans vos maisons. Vous allez voir comme ça va soulager l'ambiance générale. Mais oui, parce que l'amour de l'obéissance nous libère de la contrainte. Et Dieu est obligé
de nous mettre dans des situations compliquées pour que nous comprenions un jour combien il est bienfaisant d'aimer obéir. Comme ça fait du bien. Seigneur, j'aime t'obéir. Si vous pouvez vous endormir tous les soirs et vous lever tous les matins en disant, mon Dieu, ce matin, j'aime t'obéir, quoi que tu me demandes. Si le Seigneur te dit, va là-bas, fais ceci, dis cela, tu n'es pas obligé de comprendre ce qu'il te dit, mais si tu aimes obéir, tu le feras. Ne pas aimer obéir nous ferme les portes. Ne pas aimer l'obéissance nous ferme les portes de la grâce de Dieu. Pas de la grâce, mais de la bénédiction de Dieu. Ça, c'est comme les portes fermées. Tu te fermes des portes. À des commandements, dans les 10 commandements, dans les 10 paroles, il y a un commandement dont nous parlons souvent avec mon épouse. Je crois que c'est le 5e. 3, c'est Dieu. 4, c'est Shabbat, si je ne me trompe. 5, c'est juste, c'est ça? Honore ton père et ta mère. C'est ça, hein? Le 5e. Et pas par hasard. Écoutez-moi. Honore ton père et ta mère. Tu peux aimer ton père et ta mère par contrainte. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je paye. Il y a un problème mettre là, la pension. Il faut que je paye. Il faut que je paye. Il faut faire pour mes parents. Mais si tu les aimes sans contrainte, par amour de l'obéissance, honore ton père, parce que j'aime t'obéir à cette loi, j'aime obéir à cette loi, honore ton père et ta mère. Tu sais ce qui se produit? Le ciel s'ouvre. Pour Dieu, aimer son père et sa mère, je mets entre parenthèses, attention à ce que je vais dire, hein, pour ne pas dire ce que je ne dis pas, ne pas interpréter mes mots, mais pour Dieu, honorer son père et sa mère est encore plus important que de dire tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Parce que honorer le père et la mère, c'est le premier commandement qui touche le ciel. Aimer son père et sa mère ouvre les portes du ciel. Et c'est pourquoi il est écrit, c'est un commandement avec une promesse. Tu prolongeras tes jours. Et pourquoi les jours se prolongent-ils à votre avis? Pourquoi les jours se prolongent-ils lorsque tu aimes ton père et ta mère? Parce que le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Mais si tu n'aimes pas ton père et ta mère, vous avez remarqué aujourd'hui combien de personnes âgées on s'en, je veux dire le mot mais horrible, mais on s'en débarrasse. On s'en débarrasse littéralement pour ne pas être sous la contrainte de ces vieilles personnes qui nous cassent les pieds, qui sont plus... Mais non! Dieu dit, honore ton père et ta mère, c'est le ciel qui s'ouvre. Et si tu le fais, le ciel étant ouvert, la vie descend. Et quand la vie descend, toi tu prolonges tes jours, parce que c'est la vie de Dieu qui te permet de prolonger tes jours. Mais si tu ne les aimes pas, tu refermes la porte du ciel, et tu perds même le Shabbat et la paix de Dieu. C'est pourquoi, est-ce que nous aimons ce commandement par contrainte, ou simplement parce que nous aimons obéir à Dieu? C'est l'amour de l'obéissance qui nous permet de mettre ces choses en pratique. L'amour de l'obéissance, est-ce que j'aime? Est-ce que j'aime protéger mon prochain? Est-ce que j'aime lui protéger ses biens? Est-ce que j'aime le faire parce que Dieu me demande, oui, j'aime faire du bien à mon prochain. Oh, parce que j'ai choisi d'aimer obéir à Dieu. Tu ne prendras pas ce qui ne t'appartient pas parce que j'aime obéir à ces commandements. Les 10 commandements sont une grande contrainte. C'est une contrainte terrible, les 10 commandements. C'est impossible si nous les faisons sous contrainte, c'est terrible. À un moment donné, tu vas abandonner. Mais si tu aimes obéir, ces 10 commandements deviennent pour toi un souffle de respiration de paix. Honore ton père et ta mère. Ouf, ça me fait du bien. Quand je vois mon voisin, je n'ai pas envie d'aller dans son jardin, voler les pommes de son jardin. Mais non, je n'ai même pas besoin de me contraindre. Ça me libère. C'est pourquoi lorsque tu lis les 10 paroles, elles sont terribles, ces 10 paroles. Je vous l'ai dit hier. Sur 2 tables, la dualité, et puis également la complémentarité. Si tu es sous la contrainte, c'est des paroles difficiles, mais si tu es dans l'amour, les 10 commandements te libèrent et te donnent de la paix. Elle te libère complètement. Tu aimeras ton père et ta mère.
Premier commandement donné aux humains. Vous imaginez ça? Moi, j'aurais dit, je ne sais pas moi, il me semble que j'aurais dit, tu n'assassineras pas. Ouais, ça, on peut comprendre. On se dirait, ben, écoute, assassiner quand même, c'est terrible. Hein, il n'est pas écrit, tu ne tueras pas. Hein, c'est pas écrit, tu ne tueras pas, n'est pas écrit dans la Torah. Hein, c'est écrit, tu n'assassineras pas. C'est pas la même chose. Mais enfin, passons là-dessus. Mais ça me paraît être quelque chose de très important. Sans raison, je vais te zigouiller pour prendre ton argent, parce qu'en plus, quand tu tues quelqu'un, tu prends ses biens, donc tu t'accumules. Non. Est-ce que tu aimes obéir? Voilà la question. Ce matin, mes amis, c'est la question que Dieu nous pose. Est-ce que ce matin, nous sommes prêts à nous convertir? Est-ce que nous sommes prêts ce matin à faire teshuva? Est-ce que nous sommes prêts à retourner dans le Gan Eden, là où Dieu n'a même plus besoin de dire à Adam, je t'ordonne de m'aimer. Je ne veux plus entendre Dieu me dire, je t'ordonne de m'aimer. Je ne veux plus que tu me le dises. Je dis, Dieu, tais-toi, ne me le dis plus. Ne me dis plus rien. Je ne veux plus que tu me le dises. Parce que je t'aime par choix. C'est quelque chose qui me fait du bien de t'aimer. Quelque chose qui me fait tellement de bien de t'obéir. Dieu dit, mais je le sais. C'est pourquoi je n'ai plus besoin de te dire, je t'ordonne de m'aimer. Je sais que tu m'aimes. Et parce que tu m'aimes, tu as l'amour de l'obéissance qui est venu en toi. Il faut fermer nos oreilles au serpent. Il faut fermer nos oreilles au serpent. C'est quand le serpent est entré dans le Gan Eden. Comment il est entré, c'est toute une histoire. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que ce serpent faisait là? Pourquoi était-il là? Est-ce qu'il ne pouvait pas rester dans son sadé? Est-ce qu'il ne pouvait pas rester là dans sa jungle, dans sa prairie? Pourquoi il est rentré? Mes amis, écoutez, je vous donne une explication. Il y en a beaucoup, mais je vous en donne une. Une parmi une quantité importante, mais une qui me paraît fondamentale. Dieu a dit à Adam, tu garderas et tu cultiveras. C'est-à-dire, tu garderas les portes du jardin. Tu empêcheras qui que ce soit de rentrer dans ce jardin. Tu vas empêcher. Tant que le serpent n'est pas dans le jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'est pas un problème en soi, parce que l'amour de l'obéissance est là. Mais une fois que tu ne gardes pas le jardin et que le serpent rentre, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. C'est pourquoi par ruse il va rentrer. Pourquoi? Je crois que l'Adam n'avait pas gardé le jardin. Il ne l'avait pas gardé et probablement il ne l'avait peut-être même pas bien cultivé. Il y aurait beaucoup à dire dans ce domaine. On est dans des métaphores, dans des vérités terrestres, célestes, des métaphores compliquées. Mais je vous donne une idée, ni plus ni moins qu'une idée. Si tu ne prends pas soin de toi, si tu ne prends pas soin du jardin d'Éden qui est en toi, dans lequel Dieu t'a mis et qui est aussi en toi, si tu ne le gardes pas précieusement et que tu fermes les portes, tu dis, je ne fermerai les portes pour que le diable ne puisse pas rentrer. S'il rentre, quand il rentre, ne serait-ce que par une faille, son but, c'est de te détruire. C'est de te détruire. Il n'y a aucune autre solution pour lui. Te détruire, avec une ruse incroyable. Jamais le diable n'avait dit à Adam, avait dit à Isha ou à Isha, jamais il n'avait dit « Dieu n'existe pas, sois un gros athée ». Jamais. Jamais il a dit « sois athée », jamais. Il a dit au contraire ce que Dieu a dit. Il a même prononcé le nom de Dieu pour vous dire qu'il est rusé. Si tu veux tomber dans la désobéissance et sous la contrainte de l'obéissance, il n'y a qu'une chose à faire. Ouvre la porte du jardin et laisse rentrer le serpent. Ce matin, ce que tu dois faire, ce que je dois faire constamment, chaque jour, c'est fermer les portes du jardin, empêcher que nos ennemis rentrent à l'intérieur, empêche le serpent de rentrer dans ton jardin. Et ne prête pas l'oreille à ce qui se trouve autour de toi. Fais attention à ce que tu écoutes, à ce que tu entends. Fais très attention. Que tes oreilles soient très attentives à la voix de Dieu. Et apprends à discerner les voix.
qui peuvent venir et qui peuvent se produire autour de toi. Et toi, protège-toi. Cultive ta vie spirituelle. Cultive ta vie terrestre. Cultive-toi. Cultive et prends soin de toi. Et ne laisse pas rentrer n'importe qui. C'est très important, mes amis, ce que je vous dis. Et alors, à ce moment-là, tu vas comprendre une chose. C'est que l'amour de l'obéissance sera en toi. Et tu vas pouvoir utiliser cet amour de l'obéissance qui va véritablement te rendre libre. Le jardin d'Éden n'est pas un jardin de contrainte. Il devient contrainte lorsque tu écoutes le serpent. Et Dieu est obligé de te mettre de la contrainte. Mais si tu es véritablement dans cet endroit, dans la paix, Dieu crée Adam quel jour? Le 6e. Dieu a créé Adam le 6e jour. Comment on dit 6 en hébreu? Shesh. C'est quoi Shesh? C'est le fin qui construit le tabernacle, qui est les vêtements qui est les vêtements des sacrificateurs. On dit qu'ils étaient construits en Shesh, en 6. En 6. Lorsque tu rentres dans ce tabernacle, lorsque tu rentres dans le jour de la création, et dans ce tabernacle, il ne peut pas y avoir d'entrée intempestive de qui que ce soit. Dans l'entrée du tabernacle, c'est la paix. Dans le tabernacle, on rentre dans la paix. Dans le Saint des Saints, on rentre en paix. Et c'est là que nous apprenons à aimer, obéir. Oh Dieu, comme j'aime l'obéissance.